et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec Lady Storm. Bonjour Lady Storm, Bonjour, tu vas bien? Très bien, merci. Tu es très en beauté. Merci à la belle. le souligner. Ouais. Franchement, tu es On très peut pas belle. dire autrement. Ouais. On ne peut rien dire de plus. Tu es formidablement belle. Bienvenue à toi. Merci. Ça fait quelques jours qu'on est ensemble et qu'on est en train de dresser un portrait peut-être plus juste de la femme vertueuse, un peu loin des clichés qu'on a pu se créer nous-mêmes, parce que la Bible n'a absolument pas créé de clichés, mais à cause de la mentalité d'une mentalité non renouvelée, on peut se tromper dans l'approche et dans la compréhension qu'on peut avoir de cette femme vertueuse dont on peut lire 20 versets dans Proverbe 31. Et aujourd'hui, on va voir, après avoir vu son cœur, après avoir vu que la femme vertueuse était avant tout une femme qui était forte, qui n'avait pas peur de l'épreuve, on va voir aujourd'hui que la femme vertueuse fait des erreurs et que à cause de ces erreurs, à travers ces erreurs, elle apprend. Alors ça va être une bonne émission pour nous rappeler que les erreurs font partie du parcours, ça fait partie de la croissance, donc c'est normal de faire des erreurs. Et avant de commencer cette émission, Mathilde nous confiait qu'elle-même ne faisait jamais d'erreurs. Donc, j'espère que quand même cette émission t'intéressera, Mathilde. Je ne peux pas m'identifier, mais c'est certain que je peux participer quand même. Ah, ben merci. Donc peut-être que toi, peut-être que toi, contrairement à Mathilde, tu as déjà fait des erreurs, et donc tu peux comprendre que les erreurs font partie d'un parcours normal. Exactement. Alors c'est vrai que j'ai commis pas mal d'erreurs, parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas eu une période de fiançailles comme normal, okay. Voilà. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai pas appris tout ce qui est mariage avant le mariage. C'est dans le mariage réellement que j'ai appris à être une femme, la femme d'un homme. Et donc, du coup, ça implique savoir comment parler, voilà, savoir comment réagir, savoir comment agir. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce qu'au début, je pensais que comme je maîtrise ma vie, je pouvais maîtriser la vie de l'autre, les pensées, etc. En fait, c'était vraiment un point, comment dirais-je, important pour moi, jusqu'au jour où j'ai compris, en fait, tu peux pas gérer, déjà toi-même, tu peux pas te gérer, mais tu peux pas gérer les pensées de l'autre, tu peux pas gérer l'autre, en fait, tu es pas sa mère. et du coup, ça m'a fait grandir, et surtout, alors, un point essentiel, d'ailleurs, j'en parle quand je fais des conférences et tout, j'en parle, c'est la façon de parler. Parce que pour un homme, ce qui est essentiel, c'est pas tant l'amour que la femme lui donne, parce que c'est pas un besoin vital. C'est plus le respect que la femme lui doit, qui est le plus important pour lui. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal, surtout quand... et j'ai eu beaucoup de mal aussi à comprendre qu'on peut être énervé et parler normalement. Voilà. Qu'on peut se disputer normalement, sans manquer de respect, sans hausser le ton, J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à savoir que j'ai des défauts. Tu peux peut-être en parler avec Mathilde. Quoi, moi, des défauts? Je comprends pas. Non. J'ai eu beaucoup de mal, moi. Je comprenais pas. Ça a été une grande révélation dans ta vie. Voilà, quand mon mari me disait tu devrais te remettre en question à cause de ça, je dis non. Et en fait, j'avais du mal à avoir un regard sur moi. Et du coup, je pouvais pas évoluer parce que je n'analysais pas la situation convenablement. Pour moi, c'était toujours l'autre. Mais tu peux pas passer une vie à accuser. Tu peux pas passer une vie à dire que l'autre n'est pas bien et que toi seul tu es bien. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de moments comme ça de ma vie où j'ai dû apprendre à être une femme vertueuse. Bon, je m'auto-proclame pas femme vertueuse, mais nous sommes en voie d'être des femmes vertueuses. Donc, mais j'ai dû faire beaucoup d'efforts par rapport à qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Et sur la façon de parler, je suis encore en train. Je ne dis pas que je suis arrivée. Je suis encore en voie de... Mais ce qui est super, parce que ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire 15 ans, là. 15 ans, oui. Donc, tu vois, 15 ans, et puis prochain. Tu dis, je suis encore en voie, encore en train. Ça montre que y a ce processus
mais que tu n'as pas baissé les bras non plus. Ah ben moi je suis comme ça, on m'a pas appris, je sais pas comment faire, je parle comme ça, je suis comme ça. Quand je suis énervée, bah écoute, je suis comme ça, apprends-toi à recevoir et à gérer mon agressivité. Ou alors, dans l'autre extrême, c'est mais j'arriverai jamais à changer, je suis comme ça, je suis vraiment nulle, je suis une mauvaise épouse, etc. Mais t'es pas tombé ni dans l'un ni dans l'autre, c'est comme t'as regardé la parole et tu t'es dit, bon, il y a quelque chose à faire, visiblement. Ah oui. Mais t'es pas resté non plus coincé dans ce piège de la condamnation qui t'aurait finalement laissé dans le même état. Exactement. Et tu as dit une belle phrase. Moi, je suis comme ça, tu m'acceptes comme ça. Et beaucoup de femmes, je pense, sont comme moi, étaient comme moi du moins. Je suis comme ça, moi, tu me changeras pas. Voilà, je suis née comme ça, tu m'acceptes comme ça. Voilà. Et j'ai dû faire des efforts là-dessus aussi parce que jusqu'au jour où j'ai compris que tu ne te maries pas à toi-même, tu te maries à un homme. Donc tu ne peux pas dire moi je. Toi, tu es qui en fait? Je me suis posé cette question. Toi, tu es qui pour dire à l'autre moi je. Sinon, tu restes toute seule, tu ne te maries pas. Parce que à partir du moment où on se met à deux, ce n'est plus moi, c'est nous. Je fais l'effort et toi, tu fais l'effort. Ça fait qu'on se rejoint au centre et ça devient le nous. Donc, je ne peux pas rester campée sur ma position et dire moi je suis comme ça, moi je. Si l'autre aussi dit moi je, comment on s'en sort? Qui fait l'effort? Qui fait le premier pas? Donc voilà. Donc tout ça, j'ai eu beaucoup d'obstacles en fait dans ma vie, mais je remercie le mari que j'ai parce que il faut beaucoup de patience pour comment dirais-je, pour supporter tout ça et pour avoir de très bons résultats. Il faut beaucoup de persévérance. Alors je remercie le mari que j'ai parce que vraiment. Je pense que la femme vertueuse, comme tu dis, Lady, dans le fond, c'est qu'elle n'accepte pas le statu quo. Et qu'elle refuse de dire, je suis comme ça, prenez-moi comme ceci ou comme cela. Ce que vous voyez, c'est ce que je suis, je ne changerai pas. Et ça, malheureusement, même dans le monde chrétien, on entend ça souvent. Mais donc, c'est tout à fait contraire à la parole parce que Dieu nous dit d'être transformés, mais à l'image de Christ. Donc, pour être vertueuse, on doit ressembler à Christ. Et puis, si on voit qu'on a des problèmes de caractère, c'est certain que c'est loin d'être vertueux d'entretenir cette chose qu'on dit, je ne peux pas changer ou pire encore, je ne souhaite pas changer. Donc, la femme vertueuse, premièrement, est capable d'avoir un regard sur soi, mais pour aller plus loin, pour pouvoir être transformée, pour ressembler à Jésus et pour pouvoir justement vivre dans le nous avec son époux et à construire, bâtir ce foyer qui règne, où règne la paix, où règne la présence de Dieu. Je pense vraiment que s'il n'y a pas d'introspection de la part de la femme, ça va être juste impossible, ça va être le statu quo. Et c'est à ce moment-là, le destin, c'est l'échec. Parce que si on refuse de changer, il y aura pas la manifestation de cette femme vertueuse qui sommeille en nous. Exactement. L'égocentrisme n'a jamais fait avancer, en fait. Parce qu'on devient orgueilleux. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans la vie chrétienne, on est appelé vraiment à grandir dans notre caractère. Oui. On a appelé à être transformé, à changer des choses parce que quand on est né, il y avait des choses qu'on avait en nous, les expériences, tout ce que la vie nous a montré a forgé un caractère quand on est né en nous. Et quand on vient au Seigneur, on a besoin de cet apprentissage. On a besoin de renouveler notre intelligence, de renouveler notre caractère. Et c'est sur ce chemin, en fait, qu'on doit s'engager. Et c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. On sera toujours en train de faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas quelque chose à repousser, c'est vraiment quelque chose à accepter parce que ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie même de la vie de façon générale, de juste se dire, OK, je ne vais pas rester le même que j'étais hier. Si on a un enfant qui reste le même, qui ne grandit jamais, on va se dire, il a un problème. Mais de la même manière, si on reste des mêmes personnes tout le temps pour la durée des temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut qu'on réalise ça et qu'on ait ce désir vraiment d'aller de l'avant et se dire, non, moi, je veux changer. Je veux devenir une meilleure version de moi-même parce que je dois progresser, je dois aller de gloire en gloire. C'est dans ce but-là que Dieu m'a créé aussi. Je pense que juste ça, c'est vertueux. De dire ça, de pouvoir affirmer que je veux aller plus loin. Je ne veux pas rester comme ça. Ça, c'est vertueux.
même si on s'est trompé une fois sur la manière de faire, et de ne pas tomber dans cette fatalité. Et cette fatalité, puis peut-être cette confusion qu'on peut avoir entre l'erreur et l'échec. L'erreur, on a mal fait, mais l'échec, c'est comme quelquefois, ça vient poser un sceau définitif. Ouais. C'est fini, c'est échoué, ça n'arrivera plus jamais, on ne pourra plus jamais réussir. Alors que dans l'erreur, on comprend que c'est peut-être que oui, il y a eu des manquements, il n'y a pas eu le résultat escompté, mais on va pouvoir se reprendre. C'est pas parce qu'on fait une erreur dans un examen qu'on passe pas l'examen, de toute façon. Et Dieu regarde à notre obéissance. Dit, OK, tu l'as fait de bon cœur, mais c'est sûr, il manquait quelques paramètres. Il y a des choses. Mais c'est pas grave, on va repasser. Dieu n'est pas, pour en revenir à son cœur qui est bon, un cœur de père, il n'est pas dans l'attente de nous frapper, de nous châtier. Il est dans cette miséricorde et cette patience, mais aussi dans ce désir de nous voir grandir. C'est le premier qui veut nous voir grandir et nous voir changer. Donc, il n'est pas, non, échec, on recommence. OK, là, c'était mieux. Et là, on veut encore travailler ce point-là. Et puis, quand on le voit dans cette perspective-là, c'est pas des accusations, c'est des encouragements qu'on reçoit. Et on en revient à notre toute première émission de la série. C'est qu'encore une fois, on doit aussi connaître notre identité et notre valeur, parce que tout comme dans nos relations avec les autres, lorsqu'on connaît notre identité et notre valeur, quelqu'un nous dit « Ah, tu sais, ce serait mieux si tu faisais ça ». Il y a tout le temps deux façons de prendre les choses. Ouais. Mais merci beaucoup, c'est super, je vais faire ce que tu viens de me dire, c'est un excellent conseil. Merci d'avoir pensé de me le dire, d'avoir pris du temps. Puis t'as l'autre, de quoi elle se mêle? Ou alors, je suis tellement nulle. Mais quand tu connais ta valeur, tu prends ces conseils-là comme des encouragements et tu te dis, merci, ça va vraiment m'aider. Effectivement, alors c'est vrai aussi que une partie de la responsabilité repose sur notre entourage, notre mari ou nos proches, à nous dire ce qui ne va pas en nous. Parce que c'est vrai qu'on commet des erreurs, mais on ne doit pas rester dans ces erreurs. On doit évoluer. Donc, c'est aussi de la responsabilité du mari de nous dire ce qui ne va pas. Et il ne faut pas faire comme moi, il faut écouter. Écoutez, et si à chaque fois on nous dit la même chose, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est vrai. Voilà, parce que les gens ne s'amusent pas à inventer des choses sur nous, mais ils nous disent ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, afin que nous soyons des personnes meilleures. Donc vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, je pense que le succès, oui, si on fait des erreurs, c'est d'être enseignable. C'est ça, et c'est ce qui est vertueux qu'on est capable de voir en vous, Lady. C'est vraiment ça, c'est ce cœur enseignable. C'est pas la personne qui ne fait jamais d'erreur, mais est-ce que à travers ces erreurs, je suis capable de recevoir la correction, la direction de mon époux, la direction du Saint-Esprit et de Dieu, pour vraiment que je puisse accéder à encore mieux, aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, justement pour manifester encore plus cette femme vertueuse que Dieu a déposée en moi. Exactement. Et je pense que moi, personnellement, ça ne m'a pas empêché de comment dirais-je, d'être une bonne personne. J'étais quand même géniale. Malgré ces quelques défauts qui finalement ont surgi, j'étais quand même relativement géniale. J'aime la transparence. Moi, j'aime ça. Bon, ça ne m'a pas empêché de vouloir faire du bien. C'est-à-dire, dans mes défauts, je voulais toujours faire du bien pour mon entourage, pour mon mari, malgré mes défauts. Mais c'est vrai que je remercie le Seigneur pour qui je dois être. Parce que c'est grâce à ce que je dois être que je me suis aussi améliorée, parce que sinon, je me serais dit, je dois servir d'exemple pour personne. Personne ne me regarde, donc je vis ma vie comme je veux, comme je l'entends, etc. Mais du fait d'avoir cette responsabilité-là, ça a contribué à mes efforts dans ma vie, en tant que femme et en tant que servante de Dieu, en tant que fille, en tant que toutes les personnes qui sommeillent en moi. Qui te rendent absolument géniale, toutes ces personnes qui sont géniales. Mais je voudrais revenir aussi sur un point, c'était par rapport à la condamnation, mais à la grâce. Parce que quelquefois, toi, tu as remercié ton mari pour sa patience, et quelquefois, on a un entourage qui est gracieux envers nous, qui est bon envers nous, qui va nous encourager, mais nous-mêmes,
on est très très dur avec nous-mêmes et on se pardonne difficilement nos erreurs, nos manquements et nos faiblesses. Et en fait, et après, ça devient vraiment une porte ouverte à l'ennemi pour venir nous accuser, nous rappeler constamment tout ce qu'on n'a pas bien fait. Et finalement, ça devient comme une montagne, ça devient comme quelquefois même une vérité qui devient une fondation, une mauvaise fondation dans notre vie, puis qui a une influence dans notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de réagir. Et je crois qu'on doit rechercher en tant que femme vertueuse, que femme forte, à expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies, parce que on fait des erreurs, mais la grâce de Dieu est disponible en fait pour pouvoir nous relever et qu'on puisse aller de l'avant. Exactement. Oui. La culpabilité, c'est vraiment l'ennemi de l'avancement. C'est vraiment, reste là, tu n'es pas digne. D'ailleurs, Dieu t'a oublié, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne fait même plus cas de toi, donc reste là, demeure bien là, enracine-toi dans tes défauts et dans ce que tu fais mal. Alors que oui, la grâce de Dieu est là. D'ailleurs, la Bible dit que la grâce surabonde là où le péché abonde. Donc oui, la grâce de Dieu est là pour nous relever et pour qu'on soit des personnes meilleures et non nous dire ben non, j'ai commis une erreur, ben non, je reste là, je suis pas digne, ben je sais pas faire. Si tu sais pas faire, ben apprends justement. et regarde tes erreurs et justement, ben vois ce qui n'a pas marché pour que demain ça puisse fonctionner. Et je pense que la grâce est aussi là pour ça, pour qu'on puisse essayer, réessayer jusqu'à ce qu'on puisse être digne de réussite. Juste qu'on arrive aux résultats, aux objectifs qu'on s'est fixés, on peut lire, repasser encore ce verset, que la femme vertueuse fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. Et si on regarde sa vie, on se dit, chez moi, tous les jours, c'est plutôt hebdomadaire, quoi. Si la semaine ne pouvait n'avoir qu'un jour, ça faciliterait ma tâche de lui faire du bien tous les jours de sa vie. Et de se dire, c'est pas parce que j'ai raté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'était bien. Dimanche, j'ai été bonne. Franchement, dimanche, j'ai bien fait ça s'est bien passé. C'est de pas se dire, j'y arrive pas, c'est trop pour moi. C'est je vais réussir à conquérir le lundi, je vais réussir à conquérir le mardi et le mercredi. Et de là aussi, apprécier nos progrès. On a fait des progrès, on n'est pas la femme qu'on était il y a 10 ans, on n'est pas la femme qu'on était il y a 5 ans, puis on n'est peut-être pas la femme qu'on était même il y a une semaine, parce qu'il y a eu un progrès, peut-être que personne ne l'a encore vraiment remarqué, mais nous, on le sait qu'il y a eu ce progrès, parce qu'on a fait quelque chose et on s'est repenti, mais on a vu que Dieu était là, que la grâce de Dieu était disponible, et on s'est dit non, c'est bon, c'est fini, je vais de l'avant. Et c'est de savoir aussi apprécier nos progrès, apprécier ce qu'on a fait de bon. Aurélie, je sens que ça te parle. En fait, le fait déjà de comprendre que il y a un problème quelque part, mais c'est déjà un grand progrès qu'on fait en fait. Parce que certainement, Lydie, quand vous étiez célibataire, mais peut-être vous voyez pas ces choses-là. Il a fallu que vous vous mettiez avec quelqu'un pour que la lumière se fasse sur quelqu'un a allumé l'interrupteur. Et c'est souvent ça, c'est que parfois, quand on est déjà passé au stade où on réalise que mais tiens, voici une erreur que je suis en train de répéter souvent, mais on est déjà en train de progresser. Maintenant, quand on met à ça le désir de vouloir changer, le désir de mieux traiter son mari, par exemple, là aussi, c'est un progrès. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à renouveler nos grâces et nos bontés chaque matin. Et ça se fait envers les autres, mais ça se fait aussi envers nous-mêmes. On ne doit pas être trop dur envers soi, surtout quand on est en train de progresser. Vous voyez, on sait que, dépendamment des personnes, il y a des personnes qui vont réussir à faire quelque chose une fois. C'est parfait. Et à d'autres, ils vont faire une fois, ça ne va pas marcher, 2 fois, ça ne va pas marcher, 3 fois, ça ne va pas marcher. Mais au final, ils vont réussir quand même. Un enfant, quand il veut marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, et puis après, il marche. Voilà.
Et si l'enfant ne voulait pas tomber, ben, il n'aurait pas marché, il aurait continué à ramper. Si l'enfant a peur de tomber, il ne va pas vouloir se mettre debout pour marcher. Et c'est pareil avec nous, en fait. C'est que dans la vie, ben, dès l'instant qu'on a pris conscience qu'il y a des choses à changer, qu'on ne mette pas non plus la barre trop haute de prime abord. C'est qu'on travaille, on peut se donner même des objectifs. Hein. On peut travailler pour que tous les jours, on puisse faire du bien. Mais lundi, on va déjà commencer par faire une chose. Et on se gratifie, on s'encourage. Ah, mais c'est bien, j'ai réussi lundi. Mais ça me donne envie d'aller de l'avant pour l'objectif de mardi, etc. Et c'est comme ça que de nos erreurs, ben, on peut grandir. On peut vraiment voir, ah, mais tiens, j'ai vraiment évolué parce que hier, c'était pas ça du tout. Donc, je voulais dire notre point, mais je suis... Je vais sur la base que la femme, même dans ses erreurs, elle garde en tête ses objectifs de vie. C'est-à-dire que Dieu l'a créée pour apporter du bien autour d'elle. Donc, elle garde en tête qu'il faut aider, qu'il faut aimer, qu'il faut soutenir. Il faut écouter, il faut être l'amie, l'associée, la partenaire, la conseillère, la confidente. En fait, même dans nos erreurs, on apprend à être une meilleure amie, une meilleure confidente. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, j'ai donné un conseil, ça n'a pas réussi, ou bien on ne m'a pas écouté, je vais aller prier. C'est ce que mon mari me dit d'ailleurs. Ah oui? Parce que des fois, je suis sûre de ce que je lui dis, de ce que je lui apporte comme conseil. Mais je ne peux pas le forcer à m'écouter. Je ne peux pas, prendre un marteau et puis dire « tu m'écoutes ». Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux que lui parler et s'il veut, il prend, s'il veut, il ne prend pas. Mais quand je suis sûre que j'ai raison, et donc du coup, j'insiste un coup, après il dit « mais au lieu de venir te disputer avec moi, va prier. Comme ça, quand tu vas aller prier, Dieu te donnera d'autres arguments ou il te montrera comment faire, il te montrera notre chemin par lequel tu passeras. Comme ça, tu viendras me donner des conseils ou me reparler de ce même sujet-là. » Je dis « ok, mais en fait, ça t'apprend, ça développe d'autres côtés en toi que tu n'as pas forcément tout de suite, mais que tu dois avoir pour pouvoir atteindre ton objectif. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'il écoute mon conseil. Donc, il faut que j'utilise la bonne manière pour qu'il écoute mon conseil. Si je vais à l'affront, ça ne marchera pas avec lui. Donc, pour ça, je dois utiliser la bonne manière. Donc, je vais prier un coup. Après, je reviens. Je dis, mais comment... Je prépare à manger. Voilà, tu mets les conditions nécessaires pour qu'il soit à l'écoute, pour qu'il soit disponible. Et voilà, je dis, je dois avancer parce que j'ai des objectifs, moi, à atteindre. Et parce que la femme voit les angles morts que l'homme ne voit pas. Donc, si tu vois les angles morts, c'est bien. Mais après, il faut avertir l'autre. Ouais. Si quand tu avertis, on ne t'écoute pas... Trouve un autre moyen pour avertir. Donc voilà, on garde à l'objectif, à la tête, qu'on doit toujours rester là pour soutenir, pour aimer, pour aider, etc. En commettant des erreurs, on doit se relever et apprendre de nos erreurs pour pouvoir atteindre nos objectifs. Sinon, femme vertueuse, on doit encore faire des efforts pour l'être. Voilà, parce que la femme vertueuse fait des erreurs, mais elle se relève et elle apprend de ses erreurs. Sinon, à quoi ça sert que nous passions par des épreuves si on n'apprend pas Ah, mais ça, c'est sûr. de nos erreurs? Oh, il faut, quand on parle de se relever, c'est qu'on apprend, c'est pas pour refaire infiniment la même erreur, parce que là, on tombe dans de la désobéissance, et puis finalement, même dans de la rébellion. Donc là, c'est sûr qu'on s'approche dangereusement, on s'approche même pas, là, on est complètement dans le camp de l'ennemi. Et pour en revenir aux erreurs, et c'était ta révélation, Mathilde, que tu partageais, c'est que c'est vrai, cette femme-là a sûrement appris de ses propres erreurs. La Bible me dit qu'elle ne craint pas l'hiver, peut-être qu'elle a eu froid un hiver, elle pense à un champ et elle la cave, peut-être elle y réfléchit, la Bible nous dit qu'elle réfléchit, peut-être qu'elle a fait... Elle a peut-être passé à côté d'une belle opportunité. Elle est déjà peut-être passée à côté d'une opportunité, ou peut-être qu'elle avait fait un mauvais investissement.
mais encore une fois, c'est pas la finalité de sa vie, c'est d'apprendre. Et Dieu est bon, Dieu nous donne de nouvelles opportunités. C'est pas gâché dans le sens, t'as gâché ton occasion. Oui, peut-être que ça a l'air, l'occasion en elle-même, elle est finie, elle est passée, mais de cette occasion-là et de notre erreur, on apprend, et il y a quelque chose qui en nous va se former, que ce soit une intelligence, une sagesse, une force, un courage, une nouvelle façon de faire, de voir les choses, une expertise. Et Dieu, dans sa bonté, nous redonne d'autres occasions qui sont peut-être différentes. Et puis, j'aime penser que la gloire de la deuxième maison est plus grande. Amen. Et que Dieu, dans sa bonté, me donne encore une meilleure opportunité pour pouvoir réussir, parce que j'ai appris, parce que j'ai saisi les outils, parce que je sais qu'en tant que femme vertueuse, j'ai des richesses en moi qui demandent juste à être exploitées et à être manifestées. Et j'aimerais vraiment vous encourager chez vous à ne pas vous mettre de pression, une pression que Dieu ne vous met pas, et à recevoir cette grâce. Comme Aurélie a dit, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour, chaque matin, et pour vous-même. Donc ne tombez pas dans cette mentalité d'auto-accusation, de culpabilité. Adam et Ève avaient péché, et si Adam et Ève étaient tombés dans cette mentalité de culpabilité extrême, ils auraient pu se tuer, en fait, l'un et l'autre. Ils auraient pu se dire « Ah, on a été trop nuls, on a mal fait », et ça aurait été l'extinction de la race humaine. Et on voit que la génération juste après, Caïn et Abel, il y en a un qui fait pas bien, et il se fait reprendre par Dieu, il tue son frère. Mais si Adam et Ève avaient fait ça, ça aurait été dommage pour nous. Et on voit que la culpabilité amène la mort, amène une extinction, et on doit vraiment puiser dans la grâce de Dieu, qui est une grâce qui va amener la vie et qui va finalement produire de bons résultats. Donc ne vous faites plus avoir. Les erreurs font partie du parcours. Nous sommes en chemin, nous changeons. La croissance fait partie de la vie et de notre marche avec Dieu. Dieu n'a aucun souci avec ça. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur non plus de prendre de la grâce de Dieu pour pouvoir vous relever et apprendre de vos erreurs. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous allons voir, je vais vous dire tout de suite ce qu'on va voir. Nous allons voir que la femme vertueuse crée un environnement propice pour le développement de toute sa famille. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.